Suivez la quête d'un homme lambda, l'objectif ultime de tout humain qui se respecte. Devenir la meilleure version possible, tendre vers un idéal pur et d'une beauté sans pareille. Atteindre la force physique et intellectuelle la plus élevée possible. Rester fidèle à ses valeurs et à ce qu'on l'on est en toutes circonstances. Pour résumer, toujours s'améliorer et ne rien lâcher. Allez, venez avec moi pour cette sublime aventure. Ok, on est parti pour un petit sparring. Tac, donc j'envoie un premier jab, hop. Donc là, le but de mon objectif, la belle esquive en arrière, très très bien. Mon objectif, moi, est de maintenir à distance Chris, que vous voyez là, qui est plus petit que moi et plus léger. Et l'objectif de Chris, lui, c'est d'esquiver mes jabs et mes directs pour arriver au corps et me bousiller la tête, littéralement. Donc là, ça se voit que c'est le début de séance, parce qu'on est plein d'énergie, plein d'entrain. Voilà. Bam, hop, le petit crochet. On est pas mal, boum. Ça, là, ce que je viens de faire, c'est une technique que j'ai essayé de bosser tout seul, donc là, qui est plutôt bien passée. Donc, qu'il faut que je perfectionne. Oula, oui. Alors là, il me semble que le coup n'a pas dû me toucher à la tête, mais en tout cas, les enchaînements sont plutôt bons. Voilà. On voit qu'il y a de l'énergie. Là, si on pourrait reprocher quelque chose à Chris, c'est de ne pas assez me regarder. Vous voyez, il a le regard vers le sol pour éviter de se prendre des coups. Mais il y a quand même de bonnes choses. Il commence déjà à essayer d'esquiver pour m'attaquer au corps, ce qui est vraiment pas mal du tout. Hop, oula, attention à la mâchoire. Alors, comme on peut le voir, je me protège pas assez. Donc là, il vient de me latter les bijoux de famille. C'est toujours un régal. C'est un peu une spécialité chez lui. C'est vrai que c'est son coup favori, le lattage de Burn. Voilà, c'est déjà la deuxième fois. Donc on reprend directement. Bon, j'ai un petit peu mal, mais la douleur va s'atténuer pendant le sparring. C'est pas un problème du tout. Voilà, les enchaînements qui passent bien à la tête. Voilà, mon objectif était certes de le maintenir à distance, mais surtout de bosser, de voir si en pratique tout le shadow boxing que j'ai fait les jours précédents fonctionnait en fait, tout simplement. Parce que voilà, je me suis beaucoup entraîné en shadow, mais est-ce que ça marche dans la réalité ça, c'est une toute autre histoire. Donc là, pour l'instant, tout ce que j'ai bossé passe à peu près bien. Voilà, j'essaie de faire des combos de 2-3 coups. Voilà, il a fait une espèce de charge de taureau sans trop regarder où j'étais, donc j'ai pu esquiver assez facilement. On pourra remarquer que quand même Chris a une bonne capacité à encaisser, ça c'est plutôt dingue. Parce que la différence de poids entre nous deux est plutôt grande. La différence de taille, n'en parlons pas, mais voilà, ce qui impacte le plus, c'est vraiment le poids de la personne. Voilà, donc là c'était le premier petit match. Là on passe déjà au deuxième. Moi j'ai directement tout condensé. Voilà. Donc normalement on va avoir un petit peu moins d'énergie, il va y avoir de belles choses je pense. Là vous voyez, ouais, voilà. Là c'était un bel exemple. Il m'a très bien esquivé, il m'a foncé au corps, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Alors c'est vraiment pas facile à mettre en place parce que moi je sais qu'il va faire ça. Donc voilà. Là je l'ai bien enchaîné, mais il ne faiblit pas, c'est plutôt impressionnant. Boum, l'esquive. Alors je pense, voilà, vu à ma tête, ça a dû me toucher un peu le menton on va dire. Mais voilà, j'ai quand même l'œil assez vif. Bon après c'est pareil, je suis plutôt grand donc je vois quand même les coups venir. Là je vous ai coupé parce qu'après on était totalement hors caméra. Donc bam bam. Là on est pas mal du tout. Faut vraiment que j'arrive à maintenir plus avec mon jab. Voilà, donc là on se cherche mais on se repose aussi également. Il faut savoir qu'on a pas de cardio tous les deux. Donc dès que l'occasion est bonne pour se reposer, on se repose. Alors pour information, j'ai des gants en 14 OZ, donc c'est pas la taille maximum, mais ça reste quand même plutôt élevé. Honnêtement, il y a pas mal de rembourrage là-dessus. Et mon cher Chris doit être entre 8 et 10 OZ, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Bon là par contre, il a pris un peu tarif, on va dire, mais c'est parce qu'il était vraiment trop à distance. Donc moi, c'était plutôt simple de l'allumer, on va dire. D'ailleurs, tac. Alors là, c'est normalement c'est le troisième combat. Enfin, troisième combat d'entraînement, bien sûr. Bam. Ouais, voilà, déjà, il y a des meilleures esquives, là. On est pas mal. Mais là, regardez, il est un peu encore... Chris est un peu trop loin. Il est vraiment à portée de mes bras. Donc, il faut vraiment qu'il arrive à me foncer dedans.
Alors, il va réussir à le faire, hein, même plusieurs fois d'ailleurs, mais ça va lui consommer beaucoup d'énergie. Euh, voilà, parce qu'en fait, il va faire des espèces de rush où il va me foncer dedans, envoyer tout ce qu'il a. Sauf qu'après, bah, plus de cardio, quoi. C'est toujours le problème. Pas mal du tout. Un reproche qu'on pourrait me faire, effectivement, c'est que je n'ai pas de garde. Contrairement à Chris, lui qui a vraiment une garde très compacte. Il la lâche pas sa garde, hein, c'est vraiment très bien. Il se protège près tout le corps et la tête. C'est bien, même s'il laisse des failles, attention. Mais voilà, moi je suis pas boum boum. Voilà, bien joué. Les enchaînements sont plutôt rapides et bons, mais voilà, j'ai quasiment aucune garde, quoi. Donc voilà, je me repose sur le fait que je vais voir le coup venir et que je vais pouvoir esquiver, quoi. Et je commence à me protéger uniquement quand la personne me fonce dedans et dans mon corps, hein, tout simplement. Bam bam. Voilà, là, vous voyez, là, il rush, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Alors je sais plus si c'est avant ce combat là ou si c'est plus tard, mais en gros je lui avais dit d'essayer de me frapper au corps et de me mettre un putain d'uppercut à la tête, quoi. Vraiment essayer de me sonner, faut vraiment qu'il y aille. Mais là voilà, vous voyez ce genre de choses, après on est totalement épuisé, donc là on est parti je crois sur le quatrième sparring. Euh, donc là normalement on est censé avoir le moins d'énergie, mais boum boum. Moi j'y vais, j'essaie toujours de faire plusieurs coups, hein. Pas seulement en faire un seul, c'est mon objectif. Boum. Ah, c'est pas mal, bam 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 bam. Là voilà, j'y vais, mais mes coups sont plutôt rapides et ça là-dessus il y a vraiment une nette amélioration je trouve. Et voilà, tout ça c'est vraiment lié au shadowboxing que je fais quand même assez régulièrement. On va dire plusieurs fois par semaine. Je peux très bien en faire que 10 minutes comme en faire 30 minutes, ça dépend de mon envie, mais ce qui compte c'est vraiment d'être régulier et honnêtement ça a porté ses fruits, voilà, très honnêtement. Voilà, ce qu'on pourrait reprocher éventuellement, bon, la garde, toujours pareil, mais je pense que je commencerai à mettre la garde que quand je me prenais des gros coups dans la gueule. Oula, à chaque fois le point passe quand même très proche de mon menton, hein, c'est quand même dingue. Là je m'en rends compte en vidéo mais pas forcément voilà, quand on est en combat réel. Ce que je pourrais travailler aussi c'est surtout mes déplacements. Très clairement quand je fais du shadow bah, c'est souvent dans mon appartement donc j'ai pas beaucoup de place. Donc mes déplacements sur les côtés bon, c'est un peu compliqué. Ce qu'on appelle le footwork. Oh là le crochet droit qui est bien passé au visage. Voilà. Bon après on évite, enfin moi j'évite d'y aller non plus plein pot et de le mettre KO, hein, voilà. On y met quand même un peu de force mais faut savoir doser. Boum boum, ouais pas mal. Pas mal, il y a vraiment de très belles choses. Alors c'est un peu dur de commenter tout en live, hein. Alors là voilà, donc là c'est Fred. Donc totalement débutant. Mais vous allez voir, regardez, il fait quand même de très belles choses. Là je voulais y aller vraiment très doucement pour éviter de le dégoûter ou quoi. Mais vous voyez qu'il a quand même l'œil. Il est plutôt vif, c'est plutôt intéressant. Donc il est beaucoup plus léger que Chris juste avant. Et plus petit, hein, légèrement plus petit que lui. Donc, mais voilà, il est plutôt vif. Vous allez voir plusieurs coups qui, honnêtement, voilà par exemple, il va souvent faire ça. Alors là je m'en rends compte une fois que je regarde les vidéos, mais quand j'étais voilà, face à lui, je m'en rendais pas forcément compte. Donc oui, il va souvent attaquer mon corps et ma tête après, ce qui est excellent, voilà, c'est une très bonne chose. Alors je ne sais pas s'il le faisait consciemment ou pas, mais non, c'était plutôt pas mal. Pour une première, c'était vraiment ouf. On est pas mal, bam. Mais oui, très intéressant, il bouge quand même bien. Au final, enfin, pour quelqu'un qui se veut très débutant, ouais, il y a du potentiel, honnêtement. Boum boum. Bon, en même temps, je vous ai skippé plein d'explications que je faisais ou. Enfin voilà, il y a eu pas mal de temps mort, donc c'est pour ça que le combat risque de durer un petit peu longtemps. Parce qu'en fait, voilà, on a eu plein de temps de mort où on expliquait des choses, etc. Et vous allez voir plusieurs fois, voilà, c'est le coup qui va me mettre au corps, puis à la tête. Mais à chaque fois, il manque quelques centimètres d'allonge. Bon, peut-être 2 ou 3, je ne sais pas, mais à 2 ou 3 centimètres, ça partait dans la mâchoire directe, quoi. C'est ça qui est plutôt impressionnant. Voilà. Bon après il faudrait essayer d'y aller plein pot. Parce que là je mettais vraiment pas de force. C'était vraiment que du toucher pour moi. Je pense qu'en tapant un peu plus fort, ça se trouve il y a des choses qu'il ne pourrait pas faire. Et voilà. On n'est pas là non plus pour détruire l'autre. Surtout pas à l'entraînement, hein. Vous voyez, bam. Il pense bien à tête, il descend, etc. Il joue bien sur les différents niveaux du corps.
C'est plutôt pas mal, bam. Moi je voulais vraiment essayer de bosser mes esquives. Vu que je pouvais pas spécialement taper très très fort, je voulais au moins essayer de bosser mes esquives. Mais en gros, pour ce faire, faut vraiment que je me mette à hauteur de la personne et que je me baisse. C'est un peu compliqué. Allez, on est pas mal. Voilà, je travaille mes jabs, bam, hop. Voilà, vous voyez? Hop, il a fait un coup au corps et direct à la tête. Et ça marche plutôt bien, hein. C'est juste qu'il est un chouïa trop loin de moi. Mais honnêtement, plus près, je pense que je me le prenais. Parce que comme vous le voyez tout le temps, voilà, là il se protégeait pas assez. Comme vous le voyez, j'ai très très peu ma garde, donc mon visage est facile à atteindre, hein, très clairement. Regardez, hop, là il avait quelques centimètres de plus, il me touchait pleine poire, quoi. C'est le problème. Voilà, faut qu'il soit capable de vraiment plus me rentrer dedans pour le coup. On voit pas grand chose avec mon dos. Ouais. Ouais, alors voilà, il a le même truc que Chris. C'est que bon, bah quand il tape, ça lui arrive quand même assez souvent de plus du tout me regarder. Ça, c'est une mauvaise chose en soi, mais bon, ça s'apprend, hein. Puis c'est pas évident, hein, d'avoir un grand. Ouais, bah pas mal. J'ai fait une bonne esquive, j'ai renvoyé direct dans la tête. Ouais. Bon, après, ce n'est pas très très facile, hein, de doser la force dans ses coups, hein, très clairement. Il faut avoir vraiment un certain niveau pour ça, c'est vraiment pas facile. Là, j'ai essayé de frapper un peu au corps. Et voilà, il a cette fâcheuse tendance quand il envoie son jab, à totalement se tourner et laisser sa tête gratuite, on va dire. Après, le fait de faire comme ça lui permet vraiment de gagner en allonge. Et bam, bam, à la tête. Non, non, franchement, il y a des bonnes choses. Quelques séances d'entraînement, il y a moyen que ça soit un peu dangereux, quoi. Voilà. Et donc là, nous faisons face au dernier combat, donc Chris contre Fred. Donc là, Chris avait comme consigne d'y aller mollo aussi, hein, comme moi. Et voilà, c'est pour ça qu'il mettra un peu moins d'entrain et de force, hein. C'était fait exprès, hein. C'était vraiment pour la première séance, voilà. Mais il peut y avoir des choses quand même intéressantes à observer, puisque là, leur taille est quand même assez similaire, hein. Chris est légèrement plus grand, mais c'est boxé différemment. Alors, on voit que la garde de Chris est quand même très très compacte aussi. Il y a un très beau jeune homme qui est arrivé sur la droite. Donc là, l'avantage, bon, j'en profite pour ce petit temps un peu pour discuter. Donc voilà, ma chaîne YouTube va avoir pas un nouveau tournant, mais je vais être beaucoup plus sérieux dessus. Donc je vous attends, mes fidèles abonnés, voilà, pour m'aider, pour partager, pour faire grandir cette chaîne, tout simplement. Parce que je vais vraiment m'y mettre plus sérieusement. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, et ça aidera au référencement. Tac, là on est bon. Voilà, ils sont extrêmement prêts. Honnêtement, voilà. Bon, après, c'est que Chris, là, pour le coup, était en mode bon, j'y vais pas trop fort, machin, etc. Mais ce qui aurait pu être intéressant, c'est que Chris prenne plus la distance. Voilà, il a légèrement une meilleure allonge. Alors après, c'est pas sûr, faudrait mesurer, mais voilà, il est légèrement plus grand. Donc il aurait fallu qu'il boxe un peu comme moi, vous voyez, en prenant plus de distance. Parce que là, ils sont vraiment très très proches, quoi. Tac, 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 boum, c'est bien. Bon, voilà, c'était vraiment le dernier sparring, donc l'énergie n'était pas au plus haut, mais boum. Oh oui, joli. C'était un bel enchaînement, ça. Vous voyez, au corps et à la tête. Donc c'est un truc que Fred fait pas mal, hein. Vous l'aviez vu, il le faisait déjà sur moi et c'était toujours à deux doigts de toucher et à faire de gros dégâts. Euh, mais voilà, sur quelqu'un de sa taille, ou avec moins d'écart en tout cas, bah ça touche. Donc c'est plutôt bien. Bam, bam. Non, honnêtement, c'est très prometteur. C'est très prometteur. Donc je suis assez content pour ça. Ah oui, et aussi, une petite annonce. C'est que là, vous voyez, ces deux personnes, donc Chris et Fred, en train de s'entraîner ensemble. Ils se sont inscrits dans un club de kickboxing. Voilà. Donc ça signifie que leur niveau risque de grimper très fortement par rapport au mien. Donc ça va être plutôt cool. Ça va faire du challenge et ça, j'en suis extrêmement content.
Donc là, voilà, ils vont vraiment avoir. Quitte à ce qu'ils utilisent leurs pieds, hein, moi j'aimerais bien faire un truc du style boxe anglaise contre kickboxing, ça pourrait être pas mal. Enfin, avec nos maigres niveaux. Ouais, bravo les gars.